Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid est super champion d'Europe. Ils ont remporté hier la Super Coupe d'Europe à Helsinki face à l'Eintracht Francfort 2-0. Belle performance des hommes de Carlo Ancelotti, belle performance de l'équipe. Le premier titre de la saison, il n'en reste plus que 5. C'est Dani Carvajal qui a dit ça hier au micro de Movistar Liga des Campeones ici en Espagne. Voilà, on sait quel est l'objectif du Real Madrid cette saison, c'est de remporter tous les titres. Ils l'ont tous dit, tous ceux qui ont répondu aux questions de la presse, que ce soit Federico Valverde, que ce soit donc Dani Carvajal, Carlo Ancelotti ou même Florentino Pérez. Ils savent c'est quoi l'objectif cette saison. Ils veulent tout faire pour tout gagner. Ils savent que c'est compliqué, que c'est pas facile de faire le sextuplé, mais bon voilà, c'est l'objectif du Real Madrid. Et en tout cas, le premier trophée a été remporté, donc bravo à eux. Belle performance hier, je reviens un petit peu sur le match du coup. Très belle performance tout d'abord, je tiens à noter la superbe performance de Federico Valverde c'est pas qu'il est extrêmement critiqué lorsqu'il est positionné côté droit, c'est que oui, effectivement, c'est son poste de prédilection, c'est dans le milieu de terrain. C'est soit 8, soit 6 à la rigueur. Mais il faut dire que Federico Valverde, depuis que Carlo Ancelotti l'a positionné dans cette position-là, d'ailier droit, de faux ailier droit entre guillemets, le travail que l'Uruguayen accomplit est tout bonnement incroyable. Euh, il s'avère être l'équilibre défensif du Real Madrid, très clairement, en phase où le groupe n'a pas le ballon. Ça se voit très bien, le Real Madrid se positionne en 4-4-2 et il passe côté droit vraiment très serré, limite parfois même latéral droit pour bien couvrir les espaces et aider Dani Carvajal. Et offensivement, c'est un très bon piston. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai quand je vois ces matchs. Alors oui, c'est peut-être pas l'ailier feu follet qui dribble, qui fait des choses incroyables avec ses pieds. Ça va peut-être tout droit. Mais en tout cas, voilà, comme je vous dis, ça va tout droit. Ça centre première intention et c'est souvent très efficace. Et on l'a vu hier, je crois que c'est la 16e minute, où il délivre un centre à Karim Benzema, qui contrôle dans la surface, qui la décale ensuite à Vinicius, et Vinicius tire, cadre le ballon. Mais c'est repoussé par un défenseur de l'Eintracht Francfort. Donc voilà, moi c'est mon avis concernant Federico Valverde. Alors oui, c'est sûr que comme je vous dis, son poste de prédilection c'est le milieu de terrain, mais voilà, c'est une belle solution à droite. Il fait le boulot. C'est pas très beau certes, mais en tout cas c'est très efficace. C'est lui qui délivre la passe à Vinicius Junior à Saint-Denis. Et hier il fait encore une performance incroyable, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Il apporte énormément et c'est toujours juste. C'est toujours juste. Donc moi personnellement j'apprécie, en tout cas les résultats sont là. Le Real Madrid remporte des trophées et c'est le plus important. Ensuite on continue donc avec le deuxième pour moi, hier, c'est Vinicius Junior. Vinicius Junior n'a pas fait le meilleur match de sa carrière, mais on sent que Vinicius Junior va faire ce pas en avant cette saison et qu'il a envie de montrer que c'est lui le futur patron de cette équipe. Et hier, en tout cas en première mi-temps, il a tenté, il a essayé, il a failli marquer par 2 fois. Donc la première occasion, comme je vous ai dit, à la 16e minute après le centre de Fede Valverde. Puis l'autre occasion qui me vient en tête, c'est la magnifique action là en 1-2 où il part côté gauche. Il la décale à Benzema qui le lance dans la course et ensuite il va fixer le défenseur, se positionner sur son pied droit, frapper à ras de terre et Trapp va arrêter le ballon. Ça va provoquer le corner de l'ouverture du score de David Alaba. Mais voilà, on sent Vinicius qui a envie de faire ce pas en avant, de montrer que ça va être lui le futur patron du Real Madrid. Parce que oui, le jour où Karim Benzema partira, ça va être lui comment dire, celui qui devra être la référence en attaque du club madrilène. Et ça commence par, enfin, il faut qu'il le montre dès cette saison pour moi, dès la saison 2022-2023. Et l'autre joueur très important hier, selon moi, et qui a été élu MVP du match, félicitations à lui, c'est Casemiro, qui a fait encore un match incroyable défensivement, un vrai bloc, un vrai mur. En deuxième mi-temps, c'était assez incroyable comment il arrivait à anticiper, à se positionner bien dans les espaces, à aller au duel quand il le fallait, mettre le pied. Voilà, Casemiro, comme on le sait tous, c'est l'équipe du Real Madrid.
un fabuleux équilibre et ça prouve que la concurrence, ça fait du bien. La concurrence, ça fait du bien dans une équipe. On sait que c'est une position qui, potentiellement, il y a... Enfin, je parle des 3 milieux de terrain. Donc, il y a potentiellement en tout 7 joueurs qui peuvent jouer dans le milieu à 3. Donc, je pense à Casemiro, Kroos, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Ceballos. Et forcément, les 3 du milieu, les 3 briscards vont devoir montrer cette saison. Et Casemiro hier a délivré un fabuleux match. Et voilà, ça va pas être facile pour les petits jeunes derrière d'essayer de gratter des minutes. Mais bon, voilà, c'est positif parce que du coup, quand il y a de la concurrence, forcément, ceux qui sont titulaires ont envie de démontrer constamment. Et là, hier, justement, Casemiro, tout comme Toni Kroos, qui a fait une première période assez incroyable. Ça faisait longtemps que je ne voyais pas Toni Kroos à ce niveau-là, que ce soit pareil dans l'anticipation, dans la sortie de balle. Très juste, hier, Toni Kroos. Il défendait. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne voit pas Toni Kroos défendre. En tout cas, hier, il a fait ce boulot défensif nécessaire quand on joue à ce poste-là. Et c'est plutôt positif. Donc à voir. Après, voilà, les jeunes sont rentrés, enfin les nouveaux plutôt. Tchouaméni et Rudiger sont rentrés dans les 10 dernières minutes et ont eu quelques minutes. Mais ça va être intéressant de voir comment va se dérouler cette concurrence toute l'année au sein du Real Madrid et comment Carlo Ancelotti va pouvoir alterner entre tous ces milieux de terrain. Et l'autre joueur qui a fait une excellente performance et à qui ça va faire du bien aussi un peu de concurrence cette saison, c'est Eder Militao. On retrouve le Eder Militao, en tout cas sur le match d'hier, de la première partie de saison 2021-2022. Pareil, un match super solide, défensivement très juste, un rock. Et ça fait plaisir de retrouver un Eder Militao à ce niveau-là. On espère que ça va durer. Pour moi, c'est le joueur parfait qui complète parfaitement David Alaba à côté. David Alaba qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus propre entre guillemets et qui a un véritable leadership. C'est celui qui mène, qui donne les ordres dans cette défense à 4. Mais voilà, hier Eder Militao a réalisé une excellente performance. Et pareil, l'arrivée de Rudiger, ça va lui faire du bien parce qu'il va devoir maintenir un niveau assez élevé s'il veut être titulaire au Real Madrid. Et forcément, on pense au capitaine du Real Madrid, Karim Benzema, qui a marqué le deuxième but de cette rencontre et qui dépasse Raoul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Ça devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid derrière Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a 451 buts selon les statistiques du club. Et donc Karim Benzema en a 324, devant Raoul à 323. Donc voilà, Karim Benzema entre encore un peu plus dans la légende de ce club. C'est devenu le capitaine numéro 1 du Real Madrid. D'ailleurs, hier, c'était la première fois qu'il levait lui en premier un trophée. Donc c'est sympa. Sympa, belle image à voir quand on voit Karim Benzema soulever un trophée comme ça. Et hier, il a également remporté son 23e trophée au club. Donc ça devient le deuxième joueur le plus titré du Real Madrid, à égalité avec Paco Gento et à un titre de Marcelo qui est parti donc cet été. Donc bon, en principe, Karim Benzema devrait battre ce record parce qu'il lui reste encore quelques années au Real Madrid. En tout cas, on l'espère. On ne va pas lui porter la poisse, mais en tout cas, on l'espère. Et voilà, encore une belle performance de Karim Benzema. Bon, ça, on est habitué, on sait à quel point il est important au Real Madrid, que c'est la référence, le numéro 9, la star de cette équipe. Et hier, il a marqué ce deuxième but importantissime et qui a permis au Real Madrid de soulever sa 5e Super Coupe d'Europe de son histoire. Voilà, sinon dans l'ensemble, rien à redire. Donc très grosse performance du groupe, très grosse performance de David Alaba aussi. J'en ai pas énormément parlé, il a marqué son but, il a fait un match très propre. Et Thibaut Courtois, encore une fois, qui prouve que c'est le meilleur gardien du monde, qui arrête un ballon décisif, je crois que c'était au début du match, à la 10e minute, sur une frappe d'un attaquant de l'Eintracht Francfort. Donc voilà, très belle performance du groupe. Un nouveau trophée pour le Real Madrid. La saison 2022-2023 commence bien. Le Real Madrid jouera ce week-end face à Almeria son premier match de la saison en Liga. Donc c'est là-bas, c'est à Almeria. En principe, Carlo Ancelotti devrait faire des rotations. C'est ce qu'il a dit hier en conférence de presse. Et oui, le Real Madrid aura besoin de faire des rotations cette saison s'il veut jouer tous les titres. Donc ça va commencer dès ce week-end. En tout cas, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. On va voir ce qu'il dit samedi juste avant le match. Mais voilà.
Match à 22 h ce dimanche à Almeria. Première journée de Liga. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real.